est-ce que vous avez travaillé avec Baromé? Oui, en 1953, j'ai été changé et il nous a demandé, il savait acheter une vieille coque de bateau qui avait coulé dans le port d'Halifax. Il s'appelait, c'est un bateau qui avait travaillé pour la guerre, dans le temps de la guerre. Il s'appelait le Walnut. Il voulait se faire un bateau pour chauffer de la pitoune, du bois de papier. Il dit, il a été ressorti de l'eau. Les enfants avaient été, il avait commencé à être défait, puis les enfants ont été joués, puis ont ouvert, on placé des six coques, des valves de fond, là, qui prennent l'eau là, pour tout. Les moteurs ont besoin, c'est des grosses valves. Il a rempli d'eau, puis il a calé. Ça, c'est un bateau qui était à quai? Oui. OK. Puis là, le port d'Halifax, ils l'ont renfloué, puis ils l'ont mis en vente. Et lui, il l'a acheté. Bon, on est descendu. Moi, j'ai parti le 14 décembre avec un vieux camion. Il m'a pris 3 jours à me rendre. Je suis perdu une roue en descendant. Les roues cassaient, puis diable, c'est pas drôle. Fait qu'on ça a été jusque dans le mois de juin. On était supposé d'être plus près que ça, mais en tout cas, il y avait de l'orage. On a mis ça en marche. Alors, quand vous avez renfloué ce bateau-là, est-ce que vous avez trouvé sur place tous les matériaux nécessaires à la reconstruction du bateau? Ah oui, à Halifax, il y a tellement de bateaux là qui sont accostés et qui navigueront plus. Il y a toutes sortes de morceaux à bord du Rayon d'Or, on a resté un bout de temps. On se ramassait toutes sortes d'affaires là, pour finir nos chambres à bord. Il y a la fameuse timonerie aussi qui avait été défaite par la compagnie qui voulait l'envoyer à scrap. Le Baromé, lui, le patron, il fallait qu'il se trouve une timonerie. Il n'avait pas l'intention d'en construire une parce que c'est quelque chose, ça a commencé de zéro à construire une timonerie. Il y avait le fameux Rayon d'Or, un bateau de pêche. C'est un monsieur Goff, avec son grand-père, Charlie, qui s'appartenait. Il coupait ça pour vendre le vieux fer. Il a commencé à parler avec les autres, puis on dit on va te la vendre. Oh, ils sont son bateau à Crêpes. Crêpes, il dit ça va coûter, comment ça va coûter? Il ne faudrait pas que ça coûte trop cher. Bob, en face, il dit es-tu prêt à donner 40$ pour? Ben, il dit oui. À ce prix-là, il dit je vais apprendre. Fait que nous autres, on n'était pas là, il arrive à bord on était après travailler à bord du Kita. Et il dit, Daniel, il dit, tu vas ramasser tes tanks, puis ta torche, tu vas aller couper le tour de Willows, la timonerie. Il dit, je l'ai acheté. Il dit, mais t'es pas fou, j'ai dit. Ben oui. Il dit, il me vend, il dit, 40$, il dit, je t'ai pas pour refuser ça. Je m'en vais, puis on coupe tout ça, puis c'est une demande de job. Fait qu'il est arrivé, quand on a fini, ils ont pris un chaland là, avec une grosse crème dessus, puis ils ont costé ça au côté. J'ai des photos aussi de ça. Puis ils ont transporté ça, puis on a aligné ça. C'était assez magané là, il y a un bout là, avec un de ses oncles, le frère du sénateur langlois, Charles Emile. On a toujours prendre des morceaux de plywood pour boucher les trous dans le bas de la timonerie, pour souder ça sur le pont, pour boucher des trous qui restaient. Puis de patcher ça avec de la grosse, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, là, c'était une grosse peinture épaisse. Bon, ça finit qu'on a tout soudé ça. Puis quand le bateau a été défait dans la rivière de Méchin ici, c'est encore la même timonerie qu'il y avait dessus. Ça a fait la job et a fait la vie du bateau. Dans l'intérieur de ça, c'était toute beauté, cette timonerie-là. Il y avait sur le pont, là, il y avait la chambre du capitaine, il y avait 2 beaux lits. Il y avait un meuble là, qu'on ouvrait. Il y avait un tank pour mettre de l'eau. Quand on tirait là, sur une poignée, là, c'était un lavabo qui sortait, puis automatiquement l'eau coulait dedans. Puis il y avait la quantité voulue, je ne sais pas, j'ai jamais été voir en dedans comment c'était à manger. Puis quand on relevait
le lavabo, il se vidait automatiquement dans un autre tank en dessous. Fait que le capitaine, lui, était choyé. Nous autres, là, on se lavait à mitaine en avant. Il y avait du cuivre là-dedans, là, c'est pas croyable les qualités qu'il y avait dans ce bateau-là. On avait pris, nous autres, on avait jumpé, puis on avait mis dans nos chambres, on s'avait fait surprendre. Le boss avait arrivé, il dit, je sais ce qui te part, le cuivre. On n'a pas pris, ben oui, regarde les poignées dans ta chambre, là. Et c'est tout le cuivre qui part dans la timonerie du rayon d'or, ça. Et les autres, ils ramassaient ça, ben, ils ramassaient pour vendre ça. Il y avait un bon prix dans le temps. Puis on avait fini, on s'avait fait déclarer, on jumpait trop. Fait que c'est même que l'histoire, la Wheelhouse du rayon d'or a fini sa vie sur le fameux Kita qui appartenait à Borromée-Véro. Il nous avait dit que c'était juste en attendant qu'il en construise une autre, mais il n'a jamais trouvé le temps d'en refaire une autre, elle était trop belle celle-là. Puis là, on commençait à charroyer, de l'île du Prince-Édouard à la Chandler. Puis quand il a eu fini ce contrat-là, on a charroyé, on montait un voyage de bois, Rivière-au-Nord à Montréal, puis après ça, du ciment à Cleveland, Connebrook à Cleveland, dans l'État d'Ohio. Charroyer du ciment. Du ciment, ouais, en poche. On descendait de Port Colborne, Robin Hood. Il y avait une grosse manufacture de farine. On chargeait de farine. Des poches de 100 livres. On descendait de Rimouski-Matane. Puis là, dans l'automne, dans le mois d'octobre, j'ai lâché ça. Lui, il a continué, puis il a pris des contrats là, pour la Renard. Il chargeait de Rimouski à cette île. Là, il y en a bavé un coup, là. Ça, ce gars-là, il n'y avait pas de bout. Percer des trous là, dans la glace, puis attacher les wires après ça avec la crine qu'il y avait dessus, là, pour essayer de sortir dans la glace l'hiver pour faire ses voyages. Faire ça, de creuser des trous, mettre de la dynamite, casser la glace. Ah oui. Ah, moi, il y avait un petit bateau, il y avait seulement 400 forces de moteur. Il a fait ça plusieurs hivers. C'est le bateau qui avait été renfloué à Halifax, non? Oui. Le fameux Kita. Bateau. Ouais, Kita. Ben lui, il avait eu la coronation, il avait acheté de son père le premier, mais il charroyait les pitons. Okay. Puis lui, il charroyait à Chandler, puis à la Caraquette, mais tout proche. Ça, c'était ses premières. Parce que mon oncle, lui, après ça, il a commencé à avoir des contrats de dragage, là. Parce qu'il y avait son beau-frère, Léopold Langlois, il était député. Il était sénateur Langlois. Puis il y a eu des Moses de beaux contrats. Puis c'est Borromée, après ça, lui, le dragage Véro, ça a commencé. Il a acheté ça de son père, ce qui restait, puis il a mis ça en marche pour de bon. Il s'est construit des dragues lui-même. La première, la IV4, ça a sorti des millions, ça, de cette petite drague-là. Après ça, il a sorti c'en est patenté une, avec des barges. Il est seul au monde à avoir ça. Des barges avec les premières, la IV9, la IV10. J'ai été deuxième capitaine dessus. C'est un gars tout seul. Il faisait 12 heures, il chargeait, il déchargeait, puis il avait son bateau. Sans sortir de Willows. La timonerie, en tout cas. C'était tout hydraulique. On avait tous des petits bras là, dans la timonerie. Là. C'était tout. On descendait même pas au moteur. Toutes les valves s'ouvraient. Tout était aux côtés de nous autres. Ça, c'était pour draguer dans les ouais. rivières. La drague, elle nous chargeait, là. Puis quand on était chargé, là, il fait les deux amarres. Il y avait le pilote automatique, on se mettait en ligne, on branchait le pilote automatique. Puis là, on faisait partir la pompe hydraulique par tout. C'est à peu près grand comme ça ici, là. On ouvrait les valves, puis là, on prenait les petits bras, là, puis il y avait un nozzle qu'après, là, les pompiers, là, il y en avait un sur le devant, on l'avait tout, puis il y en avait un en arrière, puis on lavait l'arrière. Puis on arrivait,
On arrivait au large, on allait un petit bras, c'était un coin qui sortait. Il y avait un autre petit bras hydraulique. Les portes s'ouvraient, Pour décharger. déchargées. Puis quand c'était vide, là, on le laissait brosser un petit peu pour nettoyer ça. On levait, fermait les portes, fermait le coin. On reprenait notre course, branchait le pilote automatique. Là, on allait checker notre moteur. Ça se conduisait tout seul. On arrivait le long de la drague. Il y avait 2 autres bras. On s'en allait le long. Pour la tasser, on faisait partir 2 autres moteurs, 2 hélices qui étaient amarrées d'un côté du bateau. Tassait le bateau de côté. Tac, il me mettait à mort. Parce que des fois, ça brassait, j'imagine. C'était ça, c'est le seul. Il n'y a personne qui a le droit d'avoir ça. C'est pas tenté. C'est patenté, ça. Ça appartient à Baromé Véro.